Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, excusez-moi, madame la ministre, parce qu'on va se répéter maintes et maintes fois ce soir. Demain, pourra-t-on continuer à vivre dans nos campagnes? Aujourd'hui, 40% des Français y vivent et pourtant, nos communes rurales et le Loir-et-Cher, et je vous remercie de votre visite ce matin, se trouvent parfois délaissées, déclassées, voire abandonnées. Beaucoup de leurs habitants se sentent comme des citoyens de seconde zone. Et je sais très bien comment vous avez défendu les zones ZRR et je tiens à vous en remercier. L'insertion professionnelle, accès à la formation, aux services publics, aux soins, mais aussi aux loisirs, aux activités culturelles. En tant que chef d'entreprise, j'ai vu le nombre d'apprentis venir tous les matins en mobilette pour faire 10, 15, 20 kilomètres pour venir apprendre un métier de plombier, de chauffagiste, d'électricien. Mais c'est un élément essentiel et la base de la réalisation de tous les autres, c'est-à-dire la mobilité. La mobilité, madame la ministre, c'est la condition préalable au développement économique, social de nos campagnes. Un Français sur 4 a déjà refusé un emploi faute de moyens de transport. Les politiques publiques doivent permettre le développement de transports complémentaires et alternatifs. Si nous voulons désenclaver nos campagnes, empêcher que les jeunes soient assignés à résidence et les moins jeunes à l'exode, il nous faut refermer la fracture entre les territoires en renforçant notre mobilité. Et avant de développer, soutenons ce qui fonctionne. Dernier cas concret d'absurdité en date sur mon territoire de Loir-et-Cher, et Bernard Pilfer peut en témoigner. La décision unilatérale, j'aurais même pu dire unilatérale et condescendante au vu des échanges avec la SNCF. La décision unilatérale de supprimer le train de 8h52 à Vendôme sur la ligne Poitiers-Châtellerault-Tours, Vendôme-Paris. Lors de nos échanges, il n'était pas question du quotidien des gens qui travaillent, de ceux qui ont des enfants à faire garder, des élus qui se battent chaque jour pour maintenir les entreprises du coin et en attirer de nouvelles. Bref, avec la SNCF, il n'a jamais été question de la place de la mobilité dans les territoires ruraux, mais de chiffres et de courbes. Alors, madame la ministre, demain, pourra-t-on continuer de vivre en campagne? Demain, quelle priorité pour développer les mobilités avec un S dans les territoires ruraux?